Bonjour, ceci est la correction du devoir que vous aviez à faire pour aujourd'hui. En fait, c'est un concours d'entrée à l'école de santé des armées de avril 2019. C'était un des 3 exercices qui étaient à traiter durant ce concours. Donc il se passe à bac, juste à la fin, avant le bac. Chose importante dans ce concours, l'utilisation de la calculatrice ou même de règles de calcul ou de formulaire n'est pas autorisée. Et donc ici c'est ça qui est intéressant, c'est que donc on va faire l'exercice des deux façons, avec la calculatrice puisque je ne vous avais pas donné de consignes particulières dans l'énoncé, et sans, pour voir comment on fait. Voilà, donc il y a 3 exercices, vous en faites qu'un, donc ça veut dire que grosso modo les candidats avaient environ 30 minutes pour faire cet exo. Nous sommes dans la partie A. On a dans un pays où une maladie virale est transmise d'un être humain à un autre par un insecte infecté. On parle ici de paludisme ou de chikungunya ou de dengue, qui sont propres à certains départements d'outre-mer par exemple. Un test a été mis en place pour le dépistage de ce virus. On sait que la probabilité qu'une personne atteinte par le virus ait un test positif est de 0,98. Que la probabilité qu'une personne non atteinte par le virus ait un test positif est de 0,01. Et enfin, on procède à un test de dépistage systématique dans la population de ce pays. Un individu est choisi au hasard dans cette population. On appelle M l'événement l'individu est atteint par le virus et T l'événement le test de l'individu choisi est positif. On notera M bar l'événement contraire de M, c'est-à-dire l'individu n'est pas atteint par le virus, et T bar l'événement contraire de T. Et on notera P la proportion de personnes atteintes par le virus dans la population. Alors, plusieurs choses dans cet énoncé. La première qui est importante, c'est que on ne connaît pas P, donc on n'est pas capable de donner la probabilité de M ou de M bar. Donc c'est un exercice où on va devoir calculer l'ensemble des probabilités en fonction de P. Et enfin, c'est bien sûr basé sur de la probabilité conditionnelle. Donc on nous demande dans la première question de calculer grand P de T, donc on va faire un dessin pour voir ce que ça fait. Donc ici, première chose, on va commencer par un arbre, et on va donc dire que la probabilité qu'il y a 2 événements possibles, soit M bar. Donc soit la personne est atteinte par la maladie, soit elle n'est pas atteinte par la maladie. Et ici, on va pouvoir donc indiquer que la probabilité de M, c'est donc petit p, et ici, donc, on a forcément un moins petit p. Ensuite, on fait un test. Donc ici, j'espère que tout le monde a compris que les tests ne sont pas toujours fiables à 100%, enfin ne sont jamais fiables à 100%, il y a toujours des erreurs, et donc l'objectif c'est d'avoir un test le plus fiable possible. Donc en tout cas ici on a donc 2 possibilités. Si la personne est infectée par le virus, elle va faire un test positif ou un test négatif. Même chose ici, donc on parle de faux positif ou de faux négatif. Donc ici par exemple il s'agit d'un faux négatif puisque la personne est vraiment malade et on devrait avoir le résultat T alors qu'on obtient T bar. Et ici par exemple on obtient ce qu'on appelle un faux positif, c'est-à-dire que on obtient quelqu'un qui va à un test positif alors qu'il n'est pas malade. Donc on va rajouter les petites probabilités qu'il faut bien. La probabilité qu'une personne atteinte par le virus ait un test positif est de 0,98. Donc ici on a cette valeur là, donc automatiquement on peut dire qu'ici on a 0,02. Et enfin la probabilité qu'une personne non atteinte par le virus ait un test positif est de 0,01. Donc quand même une part de faux positifs très faible, et donc ici on est donc à 0,99 pour qu'on ait un test négatif quand on n'est pas malade, ce qui est la situation normale. Donc ici on doit calculer grand P de T, la probabilité d'avoir un test positif. Et bien grand P de T, quand est-ce qu'on a un test positif? Et bien il y a 2 situations, soit ici, soit là. Donc on s'aperçoit que la probabilité d'avoir T, elle est partagée en 2 parties, soit sur la feuille T inter M, soit sur la feuille T inter M bar. Donc P de T est égal à P de T inter M plus P de T
inter m bar d'après la formule des probabilités totales. Alors, je vais essayer d'écrire formule des probas totales. Bon, j'écris en abrégé. Donc du coup, on sait que la probabilité d'une feuille, c'est la probabilité du chemin qui mène à cette feuille, et donc il va falloir multiplier l'ensemble des probabilités que l'on trouve sur ce chemin. Donc pour la probabilité de t inter m, on peut donc, avant d'écrire le calcul, on peut donc dire que c'est la probabilité de m fois la probabilité de t sachant m. Et là, on peut tout de suite mettre le calcul, c'est P fois 0,98, plus la probabilité de T inter M bar, c'est donc la probabilité de M bar, donc la probabilité de ne pas être malade, fois la probabilité d'avoir un test positif, sachant qu'on n'est pas malade. Et donc ici, ça fait donc 1 moins P, facteur de 0,01. On développe un petit peu, on réduit, donc là ça fait 0,98p, là ça fait plus 0,01 moins 0,01p, on réduit et on obtient 0,97p plus 0,01. Donc voilà, nous avons obtenu la probabilité qu'un test soit positif. Nous passons à la question suivante. Donc dans le 2, nous devons démontrer que la probabilité de m sachant t est donnée par la fonction f définie sur l'intervalle 0,1 par f de p est égal à 98p sur 97p plus 1. Donc ici, on regarde donc la probabilité de m sachant t, donc la probabilité d'être malade sachant qu'on a un test positif. C'est donc égal à la probabilité de m inter t sur p de t. Il se passe que p de m inter t, on l'a déjà calculé, c'est la probabilité qu'on va lire ici au niveau de cette feuille là, donc c'est donc 0,98 fois p. Et que P de t, on l'a déjà calculé, c'est la valeur qu'on avait trouvée ici, 0,97p plus 0,01. Donc 0,97p plus 0,01. Ici, on regarde le résultat obtenu, c'est pas tout à fait pareil que ça. On voit bien qu'il y a eu une modification au niveau des virgules. Donc l'idée, c'est bien sûr de se dire qu'on va multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre, ce qui ne change rien au résultat de la fraction. Donc ici, on fait donc fois 100. Ici, pareil, on fait fois 100. Donc cette multiplication et en bas ne change rien au résultat. Et donc du coup, en multipliant par 100, on décale la virgule de 2 rangs à droite. On obtient donc ici 98p. Et ici, en distribuant le fois 100 sur le 0,97p, on obtient 97p. Et en distribuant le 100 sur le 0,01, on obtient plus 1. Et donc, on obtient exactement la fonction f de p attendue. Dernière petite vérification, on sait que P est une probabilité, donc ici on peut bien affirmer que P appartient à l'intervalle 0,1. Nous devons maintenant étudier les variations de f. Donc étudier les variations, ça veut dire tout simplement faire le tableau de variation de la fonction, ou au moins savoir si elle est croissante ou décroissante. Pour cela, il est nécessaire de connaître la dérivée de cette fonction. Donc f est une fraction rationnelle, donc f est définie continue et surtout dérivable sur l'intervalle 0,1,
puisque ici la valeur 0 est aucune valeur entre 0 et 1 n'annule le dénominateur, hein, puisqu'il faudrait que P soit égal à moins 1 sur 97, qui est un nombre négatif, pour que le dénominateur soit non nul. Donc du coup on peut dire que f de P est égal à une forme U sur V, avec U qui est égal à 98 P, ce qui fait U' est égal à 98, que V est égal à 97 P plus 1, c'est-à-dire avec V' égal à 97. Donc du coup, F' de P, c'est donc égal à U'V, alors on va mettre la formule U'V moins UV' sur V carré, ce qui fait U' 97 fois V, c'est-à-dire, et là j'ai écrit une bêtise, c'est pas 97 du tout, c'est 98, facteur de V, c'est-à-dire 97P plus 1, moins U, c'est-à-dire 98 fois P, fois V', c'est-à-dire fois 97, le tout sur V au carré, qui fait 97P plus 1, le tout au carré. Il est nécessaire de développer au numérateur, et donc là il faut se poser la question combien de fois fait 98 fois 97. Donc on développe. Donc ça fait 98 fois 97 P plus 98 moins 98 P fois 97, le tout sur 97 P plus 1, surtout ne développement pas, puisqu'on connaît le signe du dénominateur, il sera positif. Là, en fait, normalement, il faudrait calculer 98 fois 97 P, mais il n'y a pas besoin, puisque ici, on va s'apercevoir que 98 fois 97 P, c'est l'opposé de moins 98 P fois 97. Donc ça et ça s'en va. Et donc, du coup, il reste 98 sur 97 P plus 1 au carré. Et la conclusion, c'est que ceci, c'est strictement positif, puisque 98 est positif et qu'en bas, vous avez un nombre élevé au carré qui est toujours positif, donc un quotient de deux nombres positifs. Et donc la conclusion, c'est que f' de P est positif, donc f est croissante sur l'intervalle 0,1. On considère que le test est fiable lorsque la probabilité qu'une personne ayant un test positif soit réellement atteinte par le virus est supérieure ou égale à 0,95. À partir de quelle proportion P de malades dans la population le test est-il fiable? Et on vous demande de donner la valeur de P sous une forme d'une fraction irréductible. Alors, pour voir un petit peu les choses, alors c'était pas obligatoire à faire, mais on pouvait tracer ici le tableau de variation de la fonction f, donc entre 0 et 1, ici on avait f de p, alors ici c'est pas x, c'est p du coup, et donc ici on avait ceci. Au passage, f de 0 vaut combien? F de 0, quand on regarde la formule ici, ça vaut 0. Donc, et f de 1 vaut 1. Normalement, j'imagine, pas forcément, tu me diras. Donc 1, et là, 97 plus 1, donc ici, ça vaut 1. Donc de 0 à 1. Donc ici, ce qu'on veut, c'est que la probabilité qu'une personne ayant un test positif soit réellement atteinte par le virus, elle doit être supérieure ou égale à 0,95. Donc ici, ce qu'on veut, c'est que la probabilité de M sachant T soit supérieure ou égale à 0,95. Et d'après ce qu'on a vu, cette probabilité, c'est f de P. Donc il faut que f de P soit supérieure ou égale à 0,95. Au niveau du dessin, ça signifie quoi? Ça signifie qu'entre 0 et 1, on sait qu'on a la valeur 0,95.
Et ici, on cherche donc la probabilité P qui serait l'antécédent de 0,95. On sait que cette probabilité existe puisque grâce au théorème des valeurs intermédiaires, on sait que 0,95 aura un unique antécédent sur 0,1 et il faut trouver cette valeur. Donc là, en revanche, on nous demande une fraction irréductible. Il ne s'agit pas juste de démontrer l'existence de cette valeur. Donc ici, on va donc utiliser l'expression de P. Donc l'expression de P, c'est donc 98 P sur 97 P plus 1 qui doit être supérieur ou égal à 0,95 et on va résoudre cette équation. Alors ici, on sait que P est compris entre 0 et 1, donc en particulier que P est positif. Donc on peut multiplier, donc on peut affirmer que 97P plus 1 est positif. Donc on va l'écrire comme 97P plus 1 est positif. Et bien du coup, on va pouvoir multiplier l'inéquation des deux côtés par 97P plus 1, ce qui veut dire qu'on obtient 98P qui va être supérieur à 0,95 facteur de 97P plus 1. Il faut ensuite développer à droite, donc on obtient 98P supérieur ou égal, alors 0,95 fois 97, là si on part sur l'hypothèse qu'on n'a pas de calculatrice, on n'a pas trop le choix, il faut poser cette opération. Donc ici, je vais le faire ici, 0,95 multiplié par 97, donc j'espère que je ne vais pas trop me tromper. 7 fois 5, ça fait 35, je retiens 3. 7 fois 9, ça fait 63, et 6, et 3, pardon, ça fait 66, je retiens 6, 7 fois 0, ça fait 6, donc là voilà. Ensuite, 9 fois 5, 45, je retiens 4, 9 fois 9, 80, et 4, ça fait 85, et 9 fois 0, ça fait 8, donc avec la retenue bien sûr. Donc du coup, ça fait 5, 6 et 5, ça fait 11, je retiens 1, 6 et 5, ça fait 11 et 1, 12, je retiens 1, donc ça fait 92,15. Donc du coup, on obtient 92,15 P plus 0,95. Donc on fait maintenant passer tout ça à gauche au niveau des P, donc ça fait 98 P moins 92,15 P qui doit être supérieur ou égal à 0,95. On effectue cette soustraction, alors 98 moins 92,15. Donc ça va faire 0, 0, donc 0 moins 5, ça va faire 5. Je retiens 1, ça va faire 10 moins 2, ça va faire 8. Puis ensuite on va faire 8 moins 3 qui va faire 7. 8 moins 3 qui va faire 7, non, 8 moins 3 qui va faire 5. Et enfin 9 moins 9 qui va faire 0. Donc 5,85 P va être supérieur ou égal à 0,95. Et pour finir, donc je vais mettre ici, donc P doit être supérieur ou égal à, eh bien 0,95, le tout divisé par 5,85. Ce qui peut se simplifier, alors sinon vraiment on va jusqu'au boutiste pour pas de calculatrice, donc ça fait en multipliant par 5 des deux côtés, pas par 5, par 10 voire même 100 des deux côtés, c'est équivalent à 95 sur 585, hein, en multipliant la fraction en haut et en bas par 5. Et donc du coup on peut donc dire que cette fraction 95 sur 585, elle peut se simplifier par 5, alors par 5, je déteste tous ces calculs, ça va faire, donc dans 9, combien de fois 5? Une fois, dans 4, 35, il y va 9 fois, donc 19, sur, alors 585 divisé par 5, ça va faire 1, 1,
7, voilà, 19 sur 117, donc voilà, vous avez votre fraction irréductible, puisqu'on sait que 19 est un nombre premier, donc on ne pourra pas simplifier. Bon, on peut quand même essayer de donner un peu de sens au-delà de l'exercice et du concours à cette probabilité. 19 sur 117, si je prends une petite calculatrice, que je calcule 19 divisé par 117, eh bien, ça veut donc dire qu'il faut que la proportion de personnes malades soit supérieure à 16%, 16,23% environ, hein, pour que le test soit fiable à 95%. C'est ça l'idée. Donc 16%, ça fait un peu plus de entre 1 et 2 malades sur 10, si je comprends bien. Donc voilà. Voilà, on passe à la question suivante. Alors on change complètement de thème, puisque là le sujet bascule vers autre chose. Pour toute la partie B, un institut sanitaire estime que la probabilité qu'une personne soit atteinte par le virus est de 0,15. Donc c'est pas très loin de la probabilité qu'on a trouvée. On choisit 100 individus au hasard dans cette population. Les tirages sont indépendants. Soit X, la variable aléatoire qui, aux 100 individus choisis, associe le nombre de personnes atteintes par le virus, et on demande de déterminer la loi de probabilité de X. Donc ici, de quoi s'agit-il? On a un tirage avec 100 personnes, et du coup, soit la personne est malade, et soit elle ne l'est pas, enfin, soit elle est atteinte par le virus, soit elle ne l'est pas, et du coup, il y a une mouche qui me trompe tout, on répète cette expérience, on a face à une expérience de Bernoulli dont le succès entre guillemets serait d'être atteint par le virus avec une probabilité de succès de 0,15 et on répète cette expérience 100 fois. Comme les tirages sont indépendants, ça veut dire que on peut considérer que c'est comme un tirage avec remise. Donc du coup, ici, on est vraiment face à une situation de Bernoulli, et donc la loi de probabilité de X est donc une loi binomiale de paramètres n égale 100 et p égale 0,15. Donc il faut rédiger tout ça. Donc ici, on va dire que on est face à une épreuve de Bernoulli dont le succès est et être atteint par le virus, être atteint par le virus, sous-entendu l'échec c'est ne pas être atteint. La probabilité du succès et P égale 0,15. On répète cette épreuve. Et on la répète 100 fois. Donc on est dans un schéma de Bernoulli. Donc il s'agit d'un schéma de Bernoulli. Et donc, finalement, la variable aléatoire grand X suit la loi binomiale de paramètre n égale 100 et de paramètre p égale 0,15. Rien de plus à dire sur cette question-là. Deuxième question, dans l'échantillon précédent, on dénombre 20 personnes atteintes par le virus. Quelle conclusion peut-on tirer à propos de la valeur P égale 0,15 au seuil de 95%? Donc rappelez-vous la situation, hein, il y a un institut qui a estimé que la probabilité d'être atteinte par le virus était de 0,15 et là on a une fréquence de 20 personnes sur, alors je sais plus sur combien, de 20 personnes sur un total de 100 personnes.
qui ont été atteintes par le virus. Donc ici on a une fréquence 20 sur 100 hein, qui va nous permettre d'estimer si la probabilité P de 0,15 est correcte ou pas. Donc ici il faut donc utiliser un intervalle de fluctuation pour savoir si P est à l'intérieur de, si F est à l'intérieur de cet intervalle de fluctuation et si P est une valeur correcte ou pas. Donc, pour pouvoir utiliser l'intervalle de fluctuation, il est nécessaire de vérifier qu'on peut le faire. Et donc ici, avant de commencer, on va dire que n est égal à 100, qui est bien supérieur à 30, que n fois p est égal à 100 fois 0,15, c'est-à-dire est égal à 15, et qui est bien supérieur à 5, et que n fois 1 moins p, c'est égal à 100 fois 0, alors 1 moins p ça fait 0,85 et ça fait 85 et c'est bien supérieur à 5. Donc les conditions sont réunies pour pouvoir utiliser le théorème de Moivre-Laplace et donc utiliser l'intervalle de fluctuation asymptotique à 95% de confiance. Donc ici on peut donc utiliser l'intervalle de fluctuation. Alors attendez, je vais essayer d'écrire bien. L'intervalle de fluctuation suivant. Alors cet intervalle est donc donné par P moins 1,96 fois racine carrée de P, c'est-à-dire 0,15. Alors non, pardon, il faut d'abord mettre la formule correctement. Facteur de P, facteur de 1 moins P, le tout sur racine carrée de n. Et puis, même chose pour la borne supérieure, par combien plus P plus 1,96 fois racine carrée de P, facteur de 1 moins P, sur racine de n. Je ferme ici. Donc, avec des valeurs trouvées, donc ça fait 0,15 moins 1,96 fois racine carrée de 0,15 fois 0,85, le tout sur racine carrée de 100, ce qui fait ensuite 0,15 plus 1,96 fois racine carrée de 0,15 fois 0,85, c'est un peu fastidieux, j'en conviens, sur racine carrée de 100. Ici, si on part sur l'optique, pas de calculatrice, on vous donne une aide au calcul. Ici, 1,96 fois 0, racine carrée de 0,15 fois 0,85 est égal à 0,70 à 10 moins 2 près. Donc du coup, on va pouvoir remplacer cette valeur-là. 0,15 moins 0,7 pour tout le numérateur. Et ici, racine de 100, on sait que ça fait 10. Ici, on va avoir 0,15 plus 0,7 sur 10. Et donc finalement, l'intervalle va être, alors on enlève 0,07. Donc ça fait 0,15 moins 0,07, ça fait 0,08. Et ici, on va obtenir 0,15 plus 0,007. Donc ici, on rajoute 7 centièmes. Et donc, on obtient 0,15 et 7, ça fait 22. Donc 0,22. Donc voilà l'intervalle de fluctuation asymptotique à 95%. Et on remarque que F, alors F c'est 20 sur 100, donc ici je vais mettre ici pour la fin, or F est égal à 20 sur 100,
c'est-à-dire égal à 0,2. Et on remarque que f appartient à cet intervalle de fluctuation, puisqu'il est entre 0,08 et 0,22. Donc l'hypothèse faite sur P est correcte et valide. Donc P égale 0,15 est une valeur valide. Et il faut quand même mettre des réserves à 95%. Voilà pour cette question numéro 2. Dans la partie C maintenant, on suppose que P est inconnu. On choisit 100 individus au hasard dans la population, les tirages sont indépendants. On dénombre 20 personnes atteintes par le virus et on vous demande un intervalle de confiance de P au seuil de 95%. Donc ici, on a une fréquence donc de 20, alors on va la fréquence d'observation ici c'est F égale à 20 sur 100, qui vaut donc 0,2. On a N qui est égal à 100, et donc ici, on veut écrire un intervalle de confiance. Pour pouvoir le faire, il faut d'abord vérifier que les conditions de Laplace sont toujours vérifiées, donc il n'y a pas de raison que ça ait changé. Hein. N égale 100, c'est toujours supérieur à 30. F fois N, c'est égal à 0,2 fois 100, c'est égal à 20, c'est bien supérieur à 5. Enfin 1 moins F, pardon, fois N, c'est égal à 0,8 fois 100, c'est bien égal à 80. Et c'est bien supérieur à 5. Donc du coup, l'intervalle de confiance, I, va être égal à formule f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. Et bien, ça va donc être égal à, bref, on a dit que c'était quoi, 0,2 moins 1 sur racine carrée de 100. Et 0,2 plus 1 sur racine carrée de 100. Il faut essayer de simplifier un peu cette formule. Racine carrée de 100, ça vaut 10. Donc ici, on est face à une fraction qui vaut 1 dixième. 1 dixième, ça fait 0,2 moins 0,1. Ça fait donc 0,1. Et ici, on va obtenir 0,2 plus 0,1. Ça fait donc 0,3. Donc l'intervalle de confiance de P au seuil de 95%, c'est donc l'intervalle 0,1, 0,3. Dans la partie D, le temps d'incubation en heure du virus peut être modélisé par une variable aléatoire Y qui suit une loi normale de moyenne 20 et d'écart type 5. Que vaut P de Y compris entre 15 et 25 à 10 moins 2 près? Bien là, on va prendre une calculatrice et on va aussi le faire sans calculatrice. Hein. Donc avec une calculatrice, c'est tout simplement une question qui est une utilisation il suffit juste de taper la formule à la calculatrice. Donc il s'agit de faire normal frep ou normal CD, je crois, dans les Casio, avec le paramètre 15 pour la borne gauche, 25 pour la borne droite. Les paramètres mu égale 20 et sigma égale 5. Attention de ne pas oublier d'inverser 20 et 5 pour les Casio. Et avec une calculatrice, on obtient la chose suivante. Alors, seconde distrib, normal frep, donc la fonction numéro 2. Donc on a dit que les paramètres c'est 15, 25, donc 15 à gauche, 25 à droite. Mu vaut 20. Et l'écart type vaut 5. On colle tout ça et ça fait 0,6826. Donc ici 0,68 à 10 moins 2 près. Donc 0, environ égal à 0,68. Comment fait-on ça sans calculatrice? Alors sans calculatrice, il s'agit d'aller retrouver dans votre cours un petit bout que je vais vous montrer tout de suite. Dans le cours, vous trouverez, alors dans le cours sur la loi normale, vous trouverez les intervalles à 1, 2 ou 3 sigma. Et en l'occurrence ici, vous retrouverez cette propriété de cours qui est que x, la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est 0,683, donc 0,68 à 10 puissance moins 2 près. Que si x est compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma à 0,950 égale à 0,954,
Et enfin que la probabilité que x soit compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma est environ égale à 0,197. Donc ça, au niveau d'un dessin, pour le premier, donc vous aurez 68% de chance d'être entre mu moins sigma et mu plus sigma sur une loi normale de paramètres mu et sigma. Vous aurez 95% de chance environ d'être entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, et vous aurez environ 99,7% de chance d'être entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. Donc ça c'est le cours tel qu'il vous a été donné et qu'on a très rarement utilisé parce que la plupart du temps on a utilisé la calculatrice. Mais là on n'y a pas droit. Donc l'idée est donc de faire la chose suivante. Eh bien c'est de dire que la probabilité que y soit compris entre 15 et 25, il suffit de remarquer que 15 en fait c'est 20 moins 5 et 20 moins 5 ça correspond à la moyenne et à l'écart type. Donc ici on a 20 moins 5, c'est-à-dire la valeur 15, c'est égal à mu moins sigma. Pareil pour 25, 25 il suffit de le décomposer en 20 plus 5, donc on retrouve la moyenne et l'écart type, et donc ici, de ce côté-là, on a mu plus sigma. Donc clairement, on est dans une situation où on est en train de chercher cette probabilité-là, et d'après votre cours, vous êtes censé connaître cette valeur par cœur, ça vaut donc 0,683 qu'on arrondit à 0,68 d'après le cours. Donc voilà pour la question numéro 1 de cette partie D. Vous l'aurez compris, que vos P de Y supérieurs à 15 à 10 puissance moins 2 peut être fait un petit peu de la même façon. Donc si on prend une calculatrice, on va commencer par ça, la probabilité que Y soit supérieur à 15 va se calculer directement avec toujours normal FREP. Et on veut que Y soit supérieur à 15, donc la bande gauche sera 15. La bande droite sera plus l'infini, donc on mettra 10 puissance 99. On mettra toujours mu égale à 20 et sigma égale à 5. Et donc on utilisera une calculatrice pour trouver cette valeur. Donc on fait seconde distrib, toujours la fonction numéro 2, la fonction normale FREP ou normale CD. Donc ici on a dit la borne basse c'est 15, la borne haute c'est 10 puissance 99. Mu est toujours égal à 20 et sigma est toujours égal à 5. Je colle et je trouve 0,8413. Donc quand on arrondit à 10 puissance moins 2 près, ça fait 0,84. Si maintenant on veut retrouver cette valeur sans calculatrice, la probabilité que Y soit supérieur ou égal à 15, c'est-à-dire que on doit calculer l'air qui est en bleu sur cette loi normale, avec ici la valeur 15, qui correspond bien sûr à mu moins sigma. D'après le cours, en fait, l'air qui est ici va être tout à fait calculable grâce aux valeurs qu'on a dans le cours. En clair, je vais refaire le dessin de tout à l'heure, ou plutôt non, je vais aller le capturer, ça ira plus vite. En clair, vous savez dans votre cours que la probabilité entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est 0,68. 0,68, on peut donc dire qu'ici c'est entre 15 et 25. Or, par symétrie, vous savez que ces deux aires-là sont équivalentes. Donc, si ici il y a 68%, il va falloir faire 100 moins 68%, c'est-à-dire on va obtenir 34% pour les deux morceaux que je suis en train de colorier en rouge. Donc ici, là, de ce côté-là et de ce côté-là, ça va faire mis ensemble 100 moins 68, c'est-à-dire ça et ça, ça va faire 34%. 34%, non pas 34, 32%, excusez-moi, 32%. Du coup, la moitié de 32%, ça veut donc dire qu'ici, l'air rouge fera 16% de ce côté-là et 16% de ce côté-là. Donc du coup, pour avoir la probabilité que Y soit supérieur à 15, on va donc additionner 68 plus 16 et on va trouver 84%. Donc ici, au niveau, si on doit faire l'exercice sans calculatrice, que va-t-on faire? Eh bien, on va dire que la probabilité que
y soit compris entre 15 et 25, d'après la question précédente, est égal à 0,68. Donc ça veut dire que la probabilité que x soit par exemple plus petit que 15, plus la probabilité que x soit plus grand que 25, c'est égal à 1 moins 0,68, c'est-à-dire 0,32. Et donc la conclusion, c'est que par symétrie, la probabilité que x soit supérieur à 25 est donc égale à 0,16. Et donc la probabilité que x, c'est pas x d'ailleurs, c'est y, voilà, je me suis trompé, j'ai mis des x partout. La probabilité que y soit supérieur à 15, c'est donc la probabilité que y soit plus grand que 15 et plus petit que 25, plus la probabilité que y soit plus grand que 25, et donc c'est donc égal à 0,68 plus 0,16, et ça fait 0,84. Nous passons à la dernière question. Il s'agit de trouver A tel que P de Y soit inférieur à A soit égal à 0,975. Donc là, avec la calculatrice, on va commencer par la méthode la plus simple. On va utiliser la fonction inverse normale. Donc pour cela, donc P de Y inférieur à A doit être égal à 0,975, et bien ça équivaut à dire qu'en fait A est égal à inverse normale. Donc l'air c'est 0,975. La loi, en l'occurrence, c'est la loi qu'on a, c'est donc mu égale 20, écart type 5, et ici on a une borne qui va vers, on a une borne qui va vers la gauche, donc ici on va mettre gauche. Combien cela fait-il? On prend une calculatrice, donc on fait seconde distrib, inversion de la loi normale. L'air c'est 0,975, mu c'est 20, sigma c'est 5, on cherche une borne gauche, enfin une probabilité à gauche, on valide, et on trouve 29,79 environ, et donc on va pouvoir arrondir ça à 30. Donc la conclusion, c'est que la probabilité que le temps d'incubation soit inférieur à 30 est de 0,975. Comment fait-on cet exercice maintenant si on n'a pas de calculatrice? Donc si on n'a pas de calculatrice, il faut repartir sur le cours, et en particulier, il faut repartir sur cette courbe-là. Donc je vais m'en l'attraper, copier, hop. Donc ici, on s'aperçoit que la probabilité que Y soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma est de 95%. 95%, ça veut dire que ça laisse 5% pour le bord gauche et le bord droit mis ensemble. 5% pour le bord gauche et pour le bord droit mis ensemble. Ça veut dire qu'ici, on a la moitié de chaque côté, donc 2,5% va être ici et 2,5% va être ici. Et donc, si Y est plus petit qu'une certaine valeur et que la probabilité fait 0,975, on s'aperçoit que ce 0,975 correspond à la probabilité qu'on a entre ici et là, c'est-à-dire toute cette partie-là de la courbe quand on la hachure comme ceci, hein, puisque 95% plus 2,5%, ça fait 97,5% qui correspond au nombre 0,975. Et donc la conclusion, c'est que A vaut donc mu plus 2 sigma. Mu plus 2 sigma, on peut le calculer, c'est donc 20 plus 2 fois 5, et on retrouve la valeur 30 heures.
Donc voilà comment on retrouve cette valeur. Au niveau d'un calcul, qu'est-ce qu'on va écrire? Eh bien, on va dire que au niveau du cours, que on sait que P de Y compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma est égal à 0,95, c'est-à-dire que Y soit compris. Alors mu moins 2 sigma, on peut quand même le calculer, c'est donc 20 moins 10, c'est-à-dire 10, et 20 plus 10, ça va faire 30. Donc la probabilité que Y soit compris entre 10 et 30 est de 0,95. Donc la probabilité, en allant un peu vite, que 10 soit plus petit que Y est égale à 0,25. Et donc la conclusion, c'est que la probabilité que Y soit plus petit que 30, qui est donc la somme de cette probabilité-là plus celle-là, est donc égale à 0,95 plus 0,25, c'est-à-dire 0,975, et donc ici A égale 30. Fin de l'exercice.